Attention, n'écoutez pas ce podcast sans protection oculaire adaptée. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez, Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Toilette. Bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de poissons frits, de home run et de très grosses voitures, comme c'est bien mentionné dans ce donc ce chapitre qui s'appelle Le Match, il parle du match, le fameux match de baseball qui a commencé à s'organiser à la fin du chapitre précédent. Et donc ça commence, Edouard ramène Bella chez elle et ils arrivent donc dans la camionnette de Bella puisqu'il l'avait empruntée. Et Jacob et Billy sont là à attendre sous la pluie devant la maison. Donc Edouard se crispe un petit peu. Il sort une phrase, et il y a un grand moment de lucidité de Bella à ce moment-là, parce qu'il parle de Jacob en disant sois prudente, l'enfant ne se doute de rien. L'enfant en parlant de Jacob. Alors, Et même Bella se rend ça, compte. mais Bella, je suis désolée, mais elle est hyper hypocrite dans ce passage. Parce que dois-je vous rappeler ce qui s'est passé il y a quelques chapitres déjà? La première mention de Jacob, je vais vous lire la phrase dans laquelle Jacob est mentionné pour la première fois. Non, la première phrase dans laquelle il est mentionné, c'est « Lorsqu'Éric prononça mon nom, je remarquai qu'un Indien plus jeune, assis sur une pierre proche du foyer, me regardait avec intérêt. » La première fois qu'on parle du nom de Jacob, qui est quelques phrases plus loin, c'est « Tout ce que je retins, ce fut qu'une de ses filles s'appelait Jessica et le gamin, Jacob. » Alors, Bella le traite de gamin, mais par contre, Edouard, il dit enfant et tout de suite, elle se vexe. Non mais le pire, c'est qu'après, elle lui dit « Hey, on a quasiment le même âge » et lui, il est là. Oui, je sais. C'est dégueulasse. C'est horrible. Du coup, Edouard reste à côté de la voiture et puis Bella va dire bonjour à Billy et Jacob, qui sont là parce que Billy a un truc à donner à Charlie. Et surprise, c'est du poisson frit, meilleur cadeau. Mais apparemment, Charlie, il adore ça, donc ça tombe bien. Donc Écoute, Bella les fait rentrer. c'est un peu l'équivalent de Fraise qui m'offre du tofu pour mon anniversaire. Hein. C'est vrai. Ça fait quelques années que je n'ai pas adoré la tradition. Faudrait que je Surtout que j'en ai un nouveau. Avant, c'était le tofu japonais. Maintenant, j'attends du tofu au basilic, hein, le tofu au pesto. Lacto fermenté au pesto. On a tout. Faut pas dire lacto, ça me fait peur. Mais il n'y a pas de lait. Je sais, mais ça passe pas par le cerveau. Du coup, ouais, ils sont rentrés. Bella met le poisson frit au frigo. Et Billy lui dit qu'il aimerait bien voir Charlie. Et Bella, du coup, flippe. Parce que, ah oui, un truc que j'ai pas dit, mais qui est important, c'est que Billy et Jacob, ils ont vu que Bella elle s'était fait accompagner par Edouard. Et ils sont un petit peu. Donc Billy, ça le crispe un petit peu. Est-ce qu'ils sont pas venus spécialement pour ça? Si, justement, j'y viens. Moi, c'est ce que j'avais compris. Oui. Et surtout, J'y viens. ça m'a saoulée parce que pour revenir en arrière, Edouard, la première chose qu'il fait quand il voit Billy et Jacob, c'est il dépasse les bornes. Non, c'est toi qui dépasses les bornes, mon gars. C'est clair. C'est toi qui respecte pas le traité. Alors dis pas qu'il dépasse les bornes. Enfin, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'ils respectent pas le traité? Parce que le traité, c'était juste de pas mettre les humains. Bah oui, du coup, ils mettent Bella en danger. Mais ils vont pas dans la pouche. Et pas aller sur la réserve et pas bouffer d'humains. Enfin, pas globalement, pas interférer avec les humains. C'est comme ça que j'avais compris. Peut-être que c'est juste pas bouffer d'humains. Mais bon, c'est quand même problématique. C'est pas Edward. Moi, j'ai écrit, vous feriez quoi à la place de Billy? Ben, j'aimerais pas être à sa place, putain. Ça doit être terrible de voir la fille de ton meilleur pote partir dans une... Imaginons, c'est pas un vampire parce que c'est peut-être difficile à imaginer, mais genre, elle part avec un gars dont tu sais qu'il est ultra toxique, qu'il a fait des trucs pas nets. Tu peux pas le dire à ton pote parce qu'il te croira pas. Et tu peux juste voir cette relation se dérouler devant tes yeux et espérer que la meuf en ressorte en un seul morceau. Moi, Ah je non, crois c'est chaud, que hein. j'irai quand même voir mon pote en lui disant, écoute, je sais que tu vas pas forcément me croire, mais genre, tiens ta fille vraiment loin de ce mec, genre, faut vraiment mais sachant qu'ils sont... faut vraiment pas le fréquenter, genre, tu sais, limite, je dis qu'il fait partie d'un
d'un groupuscule fasciste, tu vois, n'importe quoi. Un truc plus crédible que c'est un vampire, tu vois. Et puis, bah, tu sais, moi, je pense que les amis, ils sont aussi là pour dire des vérités qui sont pas faciles à entendre, tu vois. C'est sûr, mais est-ce qu'il va l'écouter? Est-ce que ça va pas? Ils ont déjà eu une dispute concernant voilà, c'est ça. qui a failli gâcher leur amitié. C'est vachement délicat comme sujet. En plus, c'est sa fille, certes, mais c'est sa fille qui vient juste de revenir à la maison. Charlie, il a déjà du mal à établir une relation avec elle. Est-ce qu'il va l'écouter? Enfin, c'est compliqué, quoi. Bah, moi, je tenterais le tout pour le tout. Après, s'il m'écoute pas, bah, j'aurais fait ce que j'aurais pu. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ce qu'il essaye de faire, la Bill. Ouais. Oui, mais je trouve qu'il abandonne assez vite. Hein. Ouais, bah du coup, ouais, là, Billy dit à Bella qu'il aimerait bien voir Charlie, et Charlie, Bella, du coup, trouve une excuse parce qu'elle a vraiment peur qu'il capte qu'il l'a vu avec Edward. Et Billy, il est pas dupe. Donc, à un moment, il envoie Jacob chercher un truc dans une voiture, dans sa voiture. Ce truc qui n'a aucun sens. C'est un peu triste pour Jacob. Hein. C'est la tête de turc de la saga. Enfin, Non, mais surtout, est-ce qu'on en parle du fait que Billy lui dit va chercher une photo de Rebecca, Rebecca étant une des grandes sœurs de Jacob, j'aimerais l'offrir à Charlie. À quel moment tu offres une photo de ta fille à Charlie? Ça n'a aucun Écoute, c'est un mauvais menteur. Il a dit ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. À la limite que tu offres photo de famille, ok, parce qu'en plus Rebecca, je crois qu'elle a une jumelle Rachel ou un truc comme ça. Il pourrait dire que genre il y a une photo de famille qu'il aimerait passer à Charlie, mais offrir spécifiquement la photo d'une de tes filles à ton meilleur pote, c'est un peu chelou. Ouais, ça fait un peu mère Macrel, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est juste une excuse, mais on y reviendra plus tard. Et pendant que Jacob est parti, il dit cash à Bella qu'il pense qu'elle devrait pas sortir avec Edward. Donc elle le rembarre plusieurs fois. Et Billy qui dit oui, mais tu devrais au moins en parler à Charlie. J'ai noté de quoi il se mêle, le vieux. Même si c'est plus ou moins justifié, c'est quand même un petit peu intrusif. Enfin, Ouais, mais bon, là, c'est une question de vie ou de mort, en fait. Oui. certes. Bon, en tout cas, c'est bien noté qu'il s'inquiète vraiment pour elle et qu'il a l'air sincère. Et Bella s'en rend compte. Et donc, ouais, bah, du coup, la discussion aboutit pas vraiment à grand-chose parce que Bella lui fait comprendre que bon, c'est pas à lui d'en parler à Charlie. Et Jacob revient, le pauvre, en disant ah, j'ai pas trouvé la photo, c'est bizarre. Non, Du mais coup, en il plus, y avait il pas de pleut photo, des c'est juste un prétexte. cordes. Enfin, non, mais Ouais. le pauvre mec, quoi. Il reste 15 minutes sous la pluie. Et ouais, donc Billy et Jacob s'en vont après un dernier avertissement que Bella prendra pas en compte du coup, mais il lui dit fais attention, machin. Enfin bref, petite rencontre un peu pas super fun. Du coup, Bella à ce moment-là va choisir ses habits pour la soirée. Vieille chemise et jean apparemment, ce qui est Et j'ai plutôt décent. noté, alors maintenant qu'on en a parlé les fois dernières, et ben maintenant je suis en train de penser, genre Bella ne met jamais de t-shirt, elle est toujours en chemisier. Ben là, elle met pas un t-shirt justement. Non, elle met une chemise en coton. Chemise pour le coup. Genre c'est sa tenue décontractée, une chemise en coton. Quoi. Attendez, je vais regarder la traduction parce qu'à tous les coups, elle met un t-shirt dans l'avion. Peut-être qu'elle met juste shirt, tu vois, a cotton shirt. Ah non, all flannel shirt. Flannel shirt, c'est bien une chemise. Hein. Ouais. J'avais un point vocabulaire aussi pendant toute la discussion entre Billy et Bella. Tu ignores sans doute que la famille Cullen n'a pas bonne réputation dans la réserve. Persista-t-il irrité par mon impudence? Et en VO, c'est tone. En fait, c'est son ton. Et impudence, c'est effronterie qui choque, qui indigne, culot, insolence. D'accord. Bah insolence, ça aurait été, je pense. Voilà. La dernière fois que j'ai lu, Mais c'était bon, dans le site. c'était le point Luc. C'était le point, petit point vocabulaire. Et juste au tout, je suis désolée parce que c'est dans mes notes et ça va me hanter si je le dis pas. Mais on parle encore du fait que Edward, il joue à un jeu bizarre, c'est-à-dire c'est faisons des bisous à Bella, n'importe où sur le visage sauf sur la bouche. C'est à cause de son haleine. Mais il lui fait un bisou sur l'arête de la mâchoire. Je sais pas, moi ça me paraît tellement bizarre. Je trouve ça très sensuel. D'accord. Quel est ton avis, Paprika? Bon, moi les bisous ça n'a jamais été mon truc, mais du coup ouais, l'arête de la mâchoire pas particulièrement. C'est moins un que peu bizarre, les c'est vrai. petits sur le bras, quoi. Ouais, clairement. J'avais de la avec ça.
Il n'y a pas de réseau de veines sur la mâchoire, c'est moins sensuel, je trouve. Bah, si, moi j'ai une grosse. Comme je suis très blanche, ça se voit, et j'ai une grosse veine qui passe par là. Ouais, du coup, elle s'habille. Et là, elle a un coup de fil de Jessica. Et ça commence, elle est déjà pas sympa avec elle parce que Jessica qui lui dit, Bella, c'est moi, Jessica. Et elle répond, oh, salut, point. Genre, Non, mais c'est sympa ça, comme j'ai réaction. écrit pauvre Jess. Genre, j'ai même plus besoin de m'expliquer, tu vois. Genre, on sait que c'est une connasse. En plus, genre, la pauvre, vient de passer la meilleure soirée de sa vie. Elle appelle sa copine pour lui raconter. Ça nous est tous arrivé d'avoir une super bonne journée, une super nouvelle. T'appelles le. Non, puis en plus, si elle l'appelle, genre, c'est sûrement parce que c'est une copine proche, tu vois. Mm. Et. Bah, la Et ouais, non, déception. elle se fait remballer. Mais clairement, mais Jessica, ouais, elle est... En plus, tu vois, elle a embrassé Mike pour la première fois. C'est peut-être la première fois qu'elle embrasse un garçon. Elle a envie d'en parler. Et bah, Bella, elle est dans son monde de super hémaciste, là. Non, mais je crois qu'à la place de Jessica, je pleure. Genre, je serais grave peinée. Tu aurais raison. Ouais. Bah, clairement, elle fait la remarque à Bella, du coup, après lui avoir raconté tout ça, elle s'est rendue compte qu'elle écoutait pas du tout. Et elle se venge un petit peu en lui demandant ce qu'elle faisait avant. Enfin, c'est pas vraiment une vengeance, mais du coup, Bella, ça la met un peu dans l'embarras parce qu'elle a pas envie de dire qu'elle était avec Edward. Et pile au moment où justement Jessica commence à aborder le sujet, il y a Charlie qui arrive. Et du coup, elle s'en rend compte, elle dit, ah, il y a ton père, je vais te laisser, on en parlera une autre fois. Et du coup, la conversation se termine à ce moment-là. Une vraie Heureusement pour Bella. du coup, qui Ouais. n'insiste pas parce qu'elle sait que ça va être gênant devant son père. Mais là, elle n'aurait pas Mm. pensé à ça du tout. Vraiment sous-côté Jessica. J'adore Jessica. Moi, je suis team Jessica, en fait. Du coup, Charlie rentre et Bella lui dit que Billy est passé, qu'il lui a fait un super cadeau, le poisson. Charlie il est trop content et il va se doucher du coup pendant que Bella fait encore la cuisine, comme d'hab. Je suis... Non, il est mieux dans le film, hein, clairement. Du coup, vient la conversation gênante qu'on attendait tous. Il mange en silence et Bella trouve enfin le courage de lui dire qu'elle sort avec Edward. Donc Mais Charlie au début il est choqué. ce qui me dérange, c'est qu'en fait, Bella, elle a pas envie de lui dire, en fait. C'est Edward qui lui casse les couilles pour qu'elle le dise à son père. Et genre, vous sortez ensemble depuis 2 jours officiellement. Vous vous Même êtes pas. dit. Ça fait 24 heures à peine. Ça se fait pas de forcer sa meuf à dire à tes parents que tu sors avec elle, c'est tout. Mm. Tu sais, enfin, en plus, tu sais, si elle a avec des parents un peu conservateurs et tout, Charlie, c'est pas son cas, mais il faut pas forcer les gens de dire leur état civil. Bon, c'est pas vraiment un état civil, mais genre, tu vois, leur situation amoureuse. Enfin, voilà, ça fait 24 heures qu'ils sortent ensemble, genre tout doute, c'est. Ouais, non, clairement. Mais ouais, bah c'est Edouard, il est un peu vieux pour le coup. Il a encore, encore les habitudes des années 20, donc Tu forcément. vois, est-ce qu'il est vieux ou est-ce qu'il n'est pas vieux au bout d'un moment? Est-ce qu'il a 17 ans dans sa tête ou est-ce qu'il a 103 ans? Il y a des cultures où t'es pas censé genre sortir avec quelqu'un avant de te marier. Mais du coup, justement, t'attends d'avoir une relation ultra sérieuse avant de présenter quelqu'un à tes parents parce qu'en gros, tu présentes ton ou ta fiancée à tes parents, tu vois. Donc c'est pas au bout de 24 heures que tu présentes ton crush à tes parents parce que enfin au bout d'un moment, ils vont te botter le cul, genre ils font qu'est-ce que tu branles, tu sais, enfin arrête de nous ramener toute la ville, tu sais. Ouais. Bah du coup, oui, la conversation est un peu gênante parce que c'est vrai que c'est un peu rapide. Donc Bella lui sort cache qu'elle sort avec Edouard. Et Charlie est très choqué et il a, je trouve, une des réactions les plus logiques de tout le roman. Il dit il est trop vieux pour toi. Et c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, il pense à Emmett en fait. Voilà, Mais, c'est ça. mais bon, disons que c'est ce qu'on C'est s'est vrai tous dit que- pendant tout le bouquin, ça fait plaisir de le lire. Et ouais, du coup, Bella qui lui répond, nous sommes tous les deux en première. C'est à ce moment-là, j'ai ouvert un autre quiz parce que je veux ramener un point. Le quiz! Ce quiz, c'est deviner les dates de naissance des personnages de Twilight. Alors, il n'y en a que 3 dont j'ai trouvé les dates de naissance, mais au moins, c'est les 3 principaux. Bella, Jacob et Edward. Bah, Ah Bella, ça avait du 87 la dernière fois, donc j'imagine Jacob, du coup, c'est 89. Mais la date, jour-mois et Ah. aussi l'année. Ah, mais elle est pas, genre, justement, elle est pas vierge, justement, Bella. Il n'y a pas un truc du genre où elle est née, genre, en septembre. C'est possible. À votre avis, donnez des dates de naissance au hasard. Le 13 septembre. Je connais rien à l'astrologie, donc je saurais pas dire. 25 septembre, au pif. Ah non, elle serait balance.
Appel, elle est. Moi, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose non plus à l'astrologie. mais Mais de toute façon, il n'y a pas à débattre, puisque tu as raison. Bella est née le 13 septembre 1987. Ce qui veut dire qu'elle a redoublé. bah, peut-être qu'au CP, elle était tellement genre pas foutue de tenir un crayon qu'elle a redoublé. Après, je me dis, le système américain n'est pas le même que nous. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, si tu es né après septembre, c'est comme si tu étais né l'année d'après. Ah ouais, c'est cool. Ça décale ton entrée à l'école. Mais dans le système français, elle aurait redoublé parce que ça me paraissait bizarre qu'elle ait 17 ans en étant... Bon, c'est possible d'avoir 17 ans en étant en première, surtout si tu es né de début d'année, mais vu que là, elle est née de fin d'année, elle a redoublé, entre guillemets. Mais bon, Jacob, à votre avis? Je pense qu'il est poisson. Donc, si ça se trouve, je me plante. Hein. Mais du coup, poisson, ce serait genre... t'as Capricorne, Verseau, Poisson. Donc fin février, début mars. Ok. Paprika, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je vais te faire confiance parce que je connais vraiment rien. Hein. Et là, il est né en août. J'allais dire le 30 février, mais c'est pas possible. Alors, 1er mars. Eh bien non, il est plutôt dans l'année, puisqu'il est né le 14 janvier. Il est donc Capricorne. Et à votre avis, de quelle année? 89. Il a 2 ans de moins que Bella, non? Qu'est-ce que t'en penses, Paprika? Ouais, bah, je dirais 89 aussi. Du coup. Non, 90. Ah, donc ils ont 3 ans d'écart, en fait. Bah, pas tant que ça, puisque lui, il est début d'année et qu'elle, elle est de fin d'année. Ils ont genre 2 ans et demi, même pas. Ok, bah, c'est vraiment un enfant, du coup. Ça va. Oh, il a 15 ans en 2005. Et Édouard, donc, sa date de naissance? C'était 1904. Je crois qu'il est c'est ça Gémeaux. J'ai vu des mèmes comme quoi il a une attitude de Gémeaux. Donc, je sais pas, je dirais genre le 10 juin. Ok. Paprika? Allez, juste pour changer, je vais dire le 11. Juste pour qu'on ait 2 réponses différentes. Eh bien, il est né le 20 juin. Et de quelle année on en a parlé qu'il y a quelques... 1904, je crois. 1901. 1904. Non, Attends, mais du coup, il est vraiment... oui, 1901. Est-ce que ça... Attends. Tu vérifies s'il est Gémeaux? Oui. Oui, du coup, il est vraiment Gémeaux. Voilà. D'ailleurs, Paprika aussi, toi, t'es Gémeaux. Oui. Apparemment. C'est quand ton anniversaire? Le 2 juin, du coup. Ah, d'accord. Du coup, même signe qu'Edouard Cullen. Ça te fait Ouais. quoi? Je me sens... J'espère que j'ai pas le même caractère que lui, hein, vraiment, parce que c'est quand même... Il est horrible. Je confirmais quand même. Merci. Ça me soulage. Mais j'ai voulu trouver d'autres dates de naissance, par exemple celle de Charlie et ou celle des autres Cullen, et je les ai pas trouvées. Vous avez déjà cherché genre les célébrités qui avaient le même anniversaire que vous? Ouais, Alors toi, t'es né le même jour que qui? j'en ai aucune idée. Ça ne va pas être très marquant. Eh ben, tu sais quoi, en faisant mes recherches, j'ai trouvé quelqu'un qui était né le même jour que moi. Et tu sais qui c'est? Non pas de la même année, mais le même jour. Je sais pas. Amber Heard. Tout est lié. Attends, il faut Alors que qu'un je jour check. près, eh ben, j'aurais pu avoir le même anniversaire que Iggy Pop et Gigi Hadid. Et la reine d'Angleterre. Mais bon, c'est pas non plus une de mes idoles, la reine d'Angleterre. Mais je suis aussi née le même jour que Lénine. Ah. Alors, Non, mais j'ai fait des recherches, il s'est rien passé. Parce qu'en fait, mon frère est né en 89. Et 89, du coup, c'est une année hyper importante dans l'histoire de l'humanité. Tu sais, la chute du mur de Berlin et tout petit, tu vois, genre... Et puis j'ai cherché 95 et j'étais là, bon, bah, à part l'élection de Chirac, il s'est rien passé, génial. C'est un peu moins marquant, effectivement. Ouais. mais moi j'essaye de trouver des. Non, bah il n'y a rien de. En tout cas, pas de célébrité qu'on connaît. Ah si, Penelope Cruz. Quand même. Alors, et pour toi, Paprika, Je viens de regarder, connais mais personne. Je ne Moi connais non plus. personne, c'est pas une blague. il y a Lotte Reininger, une cinéaste allemande apparemment, qui est née le 2 juin 1899. Vous en avez pas entendu parler? Il est connu pourtant. Il y a Charlie Watts, un batteur britannique apparemment. Ah, le batteur des Rolling Stones. Et non, j'en connais aucun.
Le saviez-vous, Robert Pattinson est taureau, ascendant taureau avec la lune en taureau. Voilà. Voilà, méga taureau. C'est ça. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, On a complètement la perdu fameuse. le fil, là. Après, on se dit, ça dure pas longtemps. On a enregistré pendant 1h47. On était au moment où elle dit qu'il est pas trop vieux et ils sont tous les deux en première. Ouais. Donc, du coup, Charlie est rassuré. Il pensait à Emmett. Il dit qu'il aime pas sa gueule et que du coup, il est un peu rassuré. Il le dit vraiment comme ça en plus. Enfin, pas mot pour mot, mais il dit je n'aime pas la tête du grand costaud. C'est sûrement un bon gars, mais il a l'air trop mûr pour toi. Et Enfin là, bon. Adonis. Hein. Il y a 3 fois le mot Adonis dans ce roman. J'ai compté du coup. Ouais. Bah, toujours les les mots grecs pour parler d'Edouard. Du coup, il a du mal à prononcer le nom d'Edouard. D'ailleurs, il dit Edwin, mais il finit par comprendre au bout de la 3e fois. C'est même pas très difficile. Tu sais, genre Edouard. Enfin, genre. Ouais. Donc, du coup, voilà, la discussion, au final, il le prend pas si mal que ça. Excusez-moi, Jack Nicholson est au ciné le 22 avril. Essaye de me rassurer. Il est toujours vivant d'ailleurs, Jack Nicholson. Il est super Oui, il a vieux, 85 ans. Ok, ah, moi ça va en vrai. Et il tourne encore dans des films ou... Je pense pas, je pense qu'il a sa retraite. Jason Miller, dit quelque chose. Excuse-moi, non mais on continue, on s'en branle. T'inquiète. Du coup, Edouard arrive et chose incroyable, Charlie dit qu'il va débarrasser la table. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Parce Oui, qu'en plus, il le tu dit. maternes trop. Bah, il Oui, était c'est temps. ça. J'ai marqué oui avec 4 i et 10 points d'exclamation dans mes notes. Bref, du coup, Edouard arrive et il rentre et Charlie commence à l'interroger par rapport à la sortie qu'ils vont faire. C'est un peu gênant, mais ils finissent par rire ensemble en mode ah ouais, tu vas lui faire du baseball, c'est incroyable, comment t'as réussi, elle fait jamais de sport, ma fille, c'est une grosse merde. Et du coup, ils rigolent ensemble tous les deux sur le dos de Bella un peu. C'est tellement gênante cette scène. Non, et puis il dit genre, avant que Edouard arrive, il dit ah mais tu joues au baseball toi je vais surtout regarder. Dis donc, il doit drôlement te plaire ce type. Ben ouais, parce que genre c'est vraiment un plan de merde. Hein. Moi je suis pas sûre qu'il serait allé. Hein. Et après, il est en mode alors comme ça, j'apprends que tu emmènes ma petite fille jouer au baseball. Non mais il y a vraiment un champ lexical de l'enfance autour de Bella qui commence à devenir très gênant. Oui, alors j'ai regardé, dans la version originale, c'est juste My Girl. Mais je trouve ça aussi bizarre, My Girl. Mais oui, mais non. c'est genre... bah, je pense que oui, tu sais, c'est un papa qui se rend compte que sa fille, elle grandit, donc ça lui fait bizarre, tu vois. Donc ce sera le champ lexical est gênant, mais ça sera pire dans le 4e livre. On va pas spoiler, mais c'est encore mignon pour l'instant. Du coup, ça se passe pas trop mal la première rencontre et ils finissent par partir. Oui, c'est expédié en 5 minutes, genre rien à branler, quoi. C'est surtout qu'ils se foutent de la gueule de Bella plus. Ils sont en train de rire tous les deux. Oui. Elle est tellement nulle, elle va se casser la gueule, lol. Ouais, enfin bon, elle s'est tordue la cheville sur une branche d'arbre la dernière fois, donc. Mais ouais, du coup, elle coupe court aux conversations parce qu'on a un peu marre qu'on se moque d'elle. Elle dit vous avez assez ricané à mes dépens, allons-y. Et du coup, elle sort et c'est pas la voiture d'Edouard, justement. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire, mais Bella qui regarde la voiture et qui dit tu as une point de suspension, sacrée grosse Jeep. Et du coup, j'ai trouvé ça assez rigolo. Moi aussi, je l'ai noté. Mais je l'ai noté aussi. Le pire, c'est qu'après, il fait c'est pas la mienne, c'est celle de oui. Bon, du coup, il rentre dans la voiture et. Hein Folâtre. C'est quoi ? Et il ne vit pas les mains d'Edouard folâtrées sur mon cou. Voilà. Qu'est-ce que c'est, genre il est là. Il fait un petit truc d'araignée là sur le cou. Bon, du coup, je passe le moment où Bella est pas suffisamment douée pour mettre sa ceinture toute seule. Non, mais en plus, non mais parce que c'est pas une ceinture, c'est un harnais déjà. Et en plus, genre le mec, déjà, elle se dit bon, comment je monte dans la voiture ? Apparemment, elle est un peu haute. Du coup, il est là. Donc, il la soulève, hein, il la fait monter dans la voiture en soupirant. Et après, elle est là, merde, genre comment je mets le harnais, tu vois, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs crans à mettre. Et là encore, il est là, genre, non mais quelle gourde, tu sais. Et putain, mais infect le mec, il est tout le temps en train de la rabaisser. Et oui. Et puis, il y a cette phrase, du coup,
Et j'évaluais la distance qui me séparait du siège et m'apprêtais à sauter quand, avec un soupir, il me souleva d'une seule main. Comment est-ce qu'il la soulève d'une seule main? Où est-ce qu'il s'agrippe? Bah, je pense qu'il la prend par le cul et qu'il la. Parce qu'il lui passe la main entre les jambes là pour la soulever. C'est la façon la plus simple de soulever quelqu'un d'une seule main. C'est comme ça que tu attrapes un bébé à la limite. Bah, si tu la prends par le bras, il lui fait mal en fait. Bah oui. Par les cheveux. Par la gorge. Par comment ça Par s'appelle? la ceinture du jean. Voilà, les trucs dans lesquels tu mets ta ceinture sur le jean. Enfin bref, il la fait rentrer dans la voiture. Il lui sort la phrase incroyable, tu sens tellement bon sous la pluie. Encore l'odeur, encore et toujours. Du coup, Ça sent il lui les explique. oestrogènes. Ouais. Ouais, j'espère qu'il ouvre la fenêtre quand c'est comme ça doit être insupportable pour lui. Et du coup, il lui explique qu'il va devoir la prendre sur son dos pendant une partie du chemin. Parce que la Jeep pourra pas aller plus loin que. Enfin, il y a un moment, le chemin sera un peu trop escarpé pour le prendre en voiture. Donc, elle est pas super contente et il lui dit qu'elle aurait juste à fermer les yeux. Et donc, ouais, là, ils conduisent et puis au bout d'un moment, ils arrivent face à un petit chemin de montagne et ils continuent à pied. Donc, Bella a vraiment pas envie de monter sur le dos d'Edouard. Elle se souvient qu'elle avait failli vomir la dernière fois. Elle a pas envie que ça arrive encore à nouveau. Mais il réussit. J'ai marqué qu'Edouard réussit à la convaincre à coups de bisous. Je ne sais pas comment décrire mieux la scène. Ça. En plus, elle essaye de lui sauter dessus entre temps, non? Je crois. Alors, attends. C'est pas à ce moment-là qu'il lui dit je vais devoir falsifier ta mémoire. Oui, si. Genre, Et un peu j'ai creepy. noté, ça s'appelle du gaslighting. Mais ouais, du coup, un grand moment très sensuel où il lui demande de quoi elle a peur. Elle répond eh bien, j'ai peur de rentrer en collision avec une branche et de mourir et de vomir partout. Ce qui est très, très sensuel, encore une fois. Bah, c'est une peur totalement logique. Hein. Moi aussi, j'aurais peur de ça. Parce que c'est pas forcément une grosse branche, mais tu sais, juste une toute petite branche, tu vois, juste assez pour te couper la tête. Enfin, moi, j'aurais peur de ça. Et elle reparle de son haleine, mais elle lit pas haleine. Oui. Elle dit son souffle frais chatouillait ma peau. Elle dit aussi, Hélène, pas très loin, quand il dit et maintenant chuchote-t-il, et entre parenthèses, il y a et son haleine suffit à me faire perdre l'esprit. Oh mon Dieu. Et il y a, mais aussi quelque chose qu'elle dit et que j'ai trouvé pas con, un peu plus tôt. Était-il concevable qu'elle ne datât que d'hier en parlant de la balade qu'ils ont fait? Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'il s'était passé énormément de temps, mais en fait là, on la lâche plus, quoi. Ça s'appelle l'ennui. Mais je sais pas, non, c'est juste qu'il s'est passé beaucoup de choses. On n'a jamais passé autant de chapitres sur 2 jours. Ouais. Ouais, clairement, tout va très très vite en fait. Je sais pas si ça va vite, mais il se passe beaucoup. Du coup, il se passe encore plus de choses parce qu'à un moment, Edouard finit par l'embrasser et encore une fois, elle se laisse submerger par ses hormones et tente un French kiss. Edouard a raison, freak out un petit peu et puis il s'énerve, genre il la repousse et tout. Il est super méprisant, encore une fois, prince du mépris. Edouard, le prince du mépris. Et ouais, il la jette sur son dos comme un gros sac et commence à courir. Et elle se rend compte qu'en fermant les yeux, en fait, c'est pas si désagréable que ça. Et elle a pas la gueule. C'était évident depuis le début. Et puis ensuite, grand moment de tension. Bon, pas vraiment. Parce que quand ils arrivent, elle se laisse tomber comme un gros sac et Edouard se fout de sa gueule. Et à un moment, ils discutent et elle lui dit ouais, mais t'as le droit de te mettre en colère et pas moi, machin et tout. Et Edouard, nous sort un dialogue un peu émo où il dit c'est pas contre toi que j'en ai, c'est après moi, cette façon que j'ai toujours de te mettre en péril. Ma seule existence représente un danger pour toi. Des fois, je me hais. Je cite le texte. Hein. Je devrais être plus fort, capable de mieux. Je place un doigt sur sa bouche. Enfin bref, un grand moment. Oui, j'ai écrit tu ferais mieux de t'en vouloir, de te foutre de sa gueule en continu. Oui, et puis franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Donc, il la porte sur son dos et quand il arrête, elle tombe sur les fesses et ça fait genre, vraiment, meuf, on dirait que tu viens d'apprendre à marcher. Et lui, il est tellement... Et j'étais tellement... Lui demande même pas si elle s'est fait mal, tu sais. Mais oui. Non, il faut juste de sa gueule. Ouais. Et genre, tu demandes si la personne va bien et ensuite tu te moques d'elle. Et j'étais si heureuse quand elle l'a remballé, quand il lui dit... Oui. Elle lui dit tu estimes sans doute être le seul à avoir le droit d'être en colère, c'est ça. Je ne l'étais pas contre toi, à d'autres.
Bella, tu as juré ma mort ou quoi? Elle limite en plus. Hein. Et ben, je trouve que oui, Bella, prends des notes sur les remarques qu'il fait et ressors-les lui, parce que c'est pas... Bon, il va la gaslighter, c'est sûr, mais c'est ce qu'il lui dit. Une simple constatation. Non. Typique de la personne toxique qui nie tes sentiments en te disant « Ah, mais t'exagères, t'es trop sensible ». C'est ça. Et du coup, voir Bella se défendre, ça fait du bien. Voilà ce que j'avais à dire pour le prince du mépris. Je suis d'accord. Du coup, il tente quand même de s'excuser et il lui dit « Je t'aime ». C'est une bien piètre excuse à mon comportement, mais c'est vrai. Et il y a marqué entre parenthèses que c'est la première fois qu'il lui dit, enfin Bella en tout cas pense ça, alors qu'il lui a déjà dit 2 fois que c'était toute sa vie, mais bon, ça fait toujours plaisir de nous entendre dire ça. Il lui sort aussi, il lui sort aussi un gros tacle en lui disant maintenant tâche de te tenir correctement, en mode hautain relou. Genre en mode la meuf elle sait pas se tenir alors que. Et avant ça, il y a normal. Hein. Oh Bella, tu ne comprends donc pas. Genre t'es trop conne. En vrai, je trouve que ça atteint son paroxysme dans le chapitre suivant, mais oui, il est tellement horrible. Mais il lui dit aussi, il lui dit qu'elle est courageuse, confiante et aimante. Et moi, j'ai traduit ça par inconsciente, naïve et fascinée. Juste après qu'elle lui dit Bella, tu as juré ma mort ou quoi? Je ne t'en veux jamais. C'est une chose que je n'arrive même pas à imaginer. Tu es si courageuse, confiante, aimante. Alors, je sais pas où il a vu ça dans son caractère. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Au moins, franchement, je l'avais pas noté. Et en vrai, c'est plutôt cool. C'est la première fois qu'il parle des qualités de Bella, qui ne sont pas juste son absence de pensée et son odeur. Oui. Oui, pour une fois, il parle de sa personnalité. C'est bien. À la page 400 du bouquin sur 600, il était temps. Du coup, oui, après ce petit passage, ils arrivent dans un champ. Un grand champ, très très grand, qui fait la taille de terrain de baseball. Et les autres vampires sont déjà là. Donc Alice leur fait une petite remarque en disant « Ouais, on vous a entendu, c'était rigolo, machin. » Et putain, c'est tellement gênant, genre les gens, ils ont vraiment pas de délicatesse. Genre, tu peux pas faire semblant de pas avoir entendu, tu sais. Ouais, autant le dire directement plutôt que de faire semblant, je pense. Mais non, mais juste ferme ta gueule, tu vois. C'est comme si de rien n'était. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, d'entendre des trucs, tu sais, que t'es pas censé entendre. T'es là, t'es pas obligé de narguer le monde entier avec ce que t'as entendu, tu sais. Ouais, non, c'est pas vrai. Donc, j'ai bien Emmett dans ce passage aussi. En vrai, il est lourd, mais il a l'air tellement plus fun qu'Edouard. J'aimerais bien être ami avec Emmett. C'est ça. Et après ça, il est comparé à une gazelle. Et je suis fan. Du coup, les vampires vont les voir, sauf Rosalie qui s'éloigne parce qu'elle n'aime pas Bella. Donc, sa sale manie d'ébouriffer les cheveux de Bella. C'est déjà pas se coiffer. C'est rigolo alors parce que ses cheveux ressemblent à un nid de corneille quand même, donc c'est pas très sympa. Mais c'est parce qu'Edouard, il est comme ça toute la journée. Ah oui, il fait n'importe quoi avec ses cheveux, donc forcément la pauvre, même si elle se brosse les cheveux, elle détruit tout de toute façon. C'est même pas agréable. Après, ça colle à la théorie où les vampires... Alors, il y a une théorie qui tourne sur Internet qui dit que globalement, quand tu deviens vampire, tes cheveux ne peuvent plus pousser. Et ils ne peuvent plus repousser. Mais par contre, ils peuvent être coupés et ils peuvent être arrachés pendant les combats. Et donc, la théorie, ce serait que tous les Cullen, tous les vampires en général, ils portent des perruques. Parce qu'ils peuvent pas, s'ils ont perdu des cheveux, ça repoussera jamais. Au bout d'un moment, si tu t'es battu et tout, t'as plus de cheveux. Et comme ils poussent pas, si tu veux changer de coupe de cheveux, c'est la seule option. Moi, j'y crois pas à cette théorie parce qu'en fait, quand t'es vampire, t'es censé être au top physiquement. Et les cheveux, ça fait quand même vachement partie du charme de quelqu'un. C'est ça. Alors peut-être qu'ils peuvent pas être coupés, pas être arrachés. Dans tous les cas, ils peuvent pas pousser. Non, ils repoussent de manière genre... Mais il me semble que c'est dit dans les livres qu'ils peuvent pas pousser. Ah ouais? Ouais. Bah c'est nul. Mais du coup, ça expliquerait pourquoi Edouard est si fasciné par les cheveux de Bella. Bah, je pense que c'est juste que c'est une partie du corps où il y a des odeurs encore. Hein. Le fameux shampoing à la fraise. Bah oui. Qui fait tout le charme de Bella. Du coup, les vampires vont se mettre en place pour leur partie. Esme éloigne Bella, elle joue pas, elle arbitre. Et là, on a une petite discussion assez intéressante où Esme parle un petit peu de son histoire à elle. Ah oui, elle fait du trauma dumping. Mais oui, mais ça, si vite déjà. Alors, ça commence très mal cette conversation avec « Vous me rappelez ma mère ». C'est-à-dire que quand tu vois Esme, tu vois René,
mauvais signe. C'est clair. René, Continuez par Pika, on me coupe, le pauvre. désolé. Oui, non, mais si, en plus, je suis d'accord. Mais non, ça n'a pas de sens parce qu'elles sont vachement différentes l'une de l'autre, pour le coup. Genre, Esmée, elle est Il y en a vraiment dans une, l'amour et il y en René, a elle est une quand même qui est- vachement. Il y en a une qui est une vraie mère et l'autre, elle fait n'importe quoi. Peut-être que Mais ça lui ouais. rappelle la mère qu'elle aimerait avoir. C'est ça, elle projette sur Esmée. Du coup, ouais, Esmée lui explique que si elle a besoin d'assouvir son instinct maternel, c'est parce qu'elle a perdu son enfant quand elle était jeune et que du coup, c'est pour ça qu'elle avait essayé de se suicider en sautant d'une falaise. Donc, 2 phrases. C'est-à-dire que leur conversation, vraiment, il y a 2 phrases. Il y a vous me rappelez ma mère et elle en profite pour dire oui, c'est parce que j'ai perdu un bébé. Qui fait ça? Qui fait ça? Non, mais c'est clair. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! terrible comme échange. Et d'ailleurs, on apprend aussi du coup qu'elle considère Edward comme son fils, même si il est plus vieux qu'elle. Et Mais ça, c'est Ça n'a pas de oui. sens. Ça n'a pas de Si, sens. ça a du sens, parce que lui, il est coincé dans ses 17 ans et elle en avait déjà 26. Non, elle dit que Édouard est plus vieux que lui. Elle dit Non, Édouard est né avant elle. non. Et il est coincé dans ses 17 ans. Non, parce qu'Édouard, il est né en 1901 et elle est née en 1895. Alors peut-être qu'il est vampire. Il est devenu vampire genre 3 ans avant elle. Il n'y a Mm. que ça. Mais Oui, dans... donc ça n'a pas de sens, elle raconte n'importe quoi. Ben oui, il est coincé dans un âge plus jeune qu'elle. Il est né après elle. C'est juste qu'il est devenu vampire avant elle. Donc en fait, la seule explication, c'est qu'ils comptent leur âge à partir du moment où ils ont été transformés en vampires. Mais dans ce cas-là, 3 ans de plus, c'est pas grand-chose. Ou alors c'est juste une incohérence du bouquin. C'est possible. Ouais. Après, ça m'est déjà arrivé, tu sais, selon la nature des relations, tu vois vraiment pas la personne de la même façon. J'ai un pote que, genre, tu sais, comme je l'ai accompagné à son arrivée en Allemagne, etc., genre, je le vois vraiment comme, genre, un gamin, tu vois. Et après, j'ai appris que on avait le même âge. J'étais là, comment ça, on a le même âge? Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Ouais, bah surtout quand t'es un vampire et que tu vis des centaines d'années, j'imagine que ça doit vachement plus avoir de sens de se fier au caractère des gens qu'à leur vrai âge, l'âge auquel ils ont été transformés, j'imagine. Mais là, le caractère, rien du tout. Édouard, il est beaucoup plus immature que Esmée. Oui, Bah, mais du du coup, coup, c'est logique qu'elle se sent comme une mère pour lui. Oui, mais du coup, c'est pas logique qu'elle dise que techniquement, il est plus âgé. Oui, mais c'est pas logique qu'elle dise à Bella que genre les pires traumas de sa vie, enfin genre tu sais, elle la connaît depuis 2 heures. Après, ça peut faire partie du tempérament d'Esmée. Hein. Moi, je l'imagine comme ça. Elle a besoin de tout sortir d'un coup. Enfin bref, en tout cas, elle est assez rassurante avec Bella dans cette conversation où elle lui dit qu'en fait, ça ne l'ennuie pas qu'elle sorte avec son fils, que tout va finir par s'arranger. Donc plutôt sympa, Esmée. Parce qu'elle a ce petit plan que Bella va être transformée en vampire. Elle s'imagine. Enfin, globalement, c'est comme ça que je l'ai interprété. Hein. Ouais, c'est possible. Bah, tout finira par s'arranger, ouais. C'est glauque. Tout en faisant une petite tacle à Edouard au passage. Il a été trop longtemps à part, sa solitude faisait peine à voir. Donc même elle sentait qu'il écoutait les pensées de tout le monde tout seul dans sa chambre le soir. Vas-y, il nous casse les couilles là. Bien fait. Pour une fois que c'est lui qui se fait tacler. C'est clair là. Pour une fois que c'est pas Jessica. Du coup, ils commencent leur partie. Ils se mettent en place et alors Bella se demandait pourquoi il fallait qu'il y ait du tonnerre pour qu'ils fassent leur partie parce que Alice avait bien précisé oh là va y avoir de l'orage donc on va pouvoir faire une partie de baseball et elle comprend très rapidement en les regardant jouer. Alors j'y connais rien en baseball donc je vais pas essayer de faire une description précise de la partie mais globalement c'est super violent. Vous avez compris la description ou pas? Parce que moi j'ai rien pigé. Hein. Bah moi Mais non, j'ai plutôt pigé alors que j'y connais rien en baseball mais j'ai re-regardé la scène du film avant de lire le passage parce que j'avais moi, ils ont rajouté des trucs dans le film. Il y a beaucoup moins de descriptions que. Enfin, ça dure. Ça dure moins longtemps. Plus en plus. La musique de Muse, c'est Muse, hein, qui fait le... Ouais. La BO du film est sympa, je trouve. Oui, clairement. Mais ouais, du coup, c'est très très violent. Genre, il tape super fort, ça fait plein de bruit. Donc, du coup, en fait, le tonnerre, c'est là pour couvrir un petit peu. Ils courent super vite, ils vont chercher la balle, machin. Et toujours ouais. Il y a un côté un peu animal, genre dans le texte, il y a marqué Emmett qui galope et tout. Genre vraiment, on sent la violence du truc. Ça va très très vite et très très loin. Et Bella a du mal à suivre. J'aime bien quand il fait le prof de France.
C'est les lettres qui ressortent. Ouais, il y a un moment où il y a Carlyle qui rentre dans Jasper et puis ça fait un bruit qui, je cite, évoque celui de deux gigantesques rochers qui se seraient écroulés. Donc, donc ouais, c'est violent. La Et, meuf, le elle score sort est- avec un caillou. Mais depuis le début, moi, je vous le dis. Ouais, c'est le côté Mais là, la spécial. géologue. La géophile. Ouais, les géologues aiment bien lécher les cailloux, hein, donc ça, ça a du sens. Comme ces meufs qui sont, enfin généralement c'est des femmes, mais qui sont obsédées par les cristaux, qui en ont plein. Ah oui. Bah Bella c'est cette personne, qui a un gros cristaux qui brille au soleil. Elle le met à la lumière de la pleine lune pour qu'il se recharge. Vous avez pas entendu ça qu'il faut recharger les cristaux? Si. Apparemment. Et il faut pas toucher les cristaux des autres parce que sinon ça transmet des mauvaises énergies ou je sais pas trop quoi. Je sais pas, je connais pas du tout ce domaine. D'ailleurs, je me moque pas du tout des personnes qui aiment les cristaux. Bah, Même moi aussi, un peu. Puis même si vous voulez avoir un gros cristal de taillé pour faire Edward Cullen, c'est votre vie, je ne vous juge pas. Je ferai pas cette blague. Je comprends, j'ai pas la blague, mais c'est peut-être mieux, j'imagine. Je t'aimerais pas. Du coup, le score est assez serré, mais bon, belle partie quoi. Et d'un coup, Alice a peur, genre il y a un truc qui se passe en une fraction de seconde, ils comprennent un truc et ils se mettent tous à protéger Bella. Et en fait, c'est qu'il y a 3 autres vampires qui arrivent. Apparemment, c'est parce qu'ils sont curieux, ils ont entendu du baseball et ils veulent se joindre à la partie. Et Alice, elle est un peu inquiète parce elle les avait vus venir, mais elle pensait pas qu'ils seraient là aussi vite et qu'ils viendraient les voir, quoi. Du coup, ils choisissent de continuer à jouer, mais ça devient un peu moins fun parce que globalement, les autres vampires arrivent dans 5 minutes. Donc, ils jouent, mais ils s'éloignent pas trop de Bella, quoi, pour la protéger J'ai au pas cas où. compris pourquoi ils rentraient pas. Parce qu'ils auraient pas le temps, apparemment, de ce que j'ai compris, vu qu'ils sont déjà là, ils les suivraient et puis ça serait rodé. Ça serait trop, ouais, il serait pas assez rapide et il risquerait de laisser la trace de Bella. Ils prennent le risque qu'ils suivent la trace olfactive. Mais en vrai, je suis totalement d'accord, hein. Ils auraient dû partir et laisser Au moins, Edouard et Bella. Oui, non, ça aurait été 1000 fois mieux. Mais ils sont couillons. Qu'est-ce que je te dis? Non, puis en plus, Edouard, il dit à Bella, enlève ton élastique, genre, détache-toi les cheveux, alors qu'en fait, c'est pire, faudrait justement qu'elle se les mette en chignon, en fait. C'est pas dans Non, ce mais je pense que c'est pour que c'est. Ah non, c'est dans ce chapitre-là. Il me semble que c'est pour qu'elle puisse se cacher la gorge avec ses cheveux, en fait. Mais c'est Mais tellement. Alice lui fait remarquer que c'est une idée de merde parce que même elle peut la sentir à l'autre bout du champ, donc ça servira à rien. Mais oui, et puis quand tu détaches tes cheveux, t'as plus d'odeur. Et puis globalement, c'est ce qui va se passer après, hein. Un coup de vent et puis. Alors que si elle avait eu une écharpe. Exactement. Ou même, c'est comment ça s'appelle? Les baklava, là, où tu te le mets et t'as juste un trou pour ta tête. Non, un baklava. Baklava, c'est les gâteaux. Ah non. Je crois. C'est une C'est super chapka, bon. je crois que tu veux dire, non? Non, Un baklava. non, baklava. Non, C'est très bon après les baklavas. Hein. Moi, non, j'adore ça. t'as raison. Mais c'est un truc en bas. J'ai faim maintenant. Je sais pas comment ça s'appelle, merde. Il y en avait plein sur TikTok. Balaclava. Balaclava, alors attends, je regarde. Ah oui, ben c'est une cagoule, hein. Oui, c'est une cagoule. Oh putain, je suis tombée sur un truc un peu SM. Non, c'est juste une cagoule, le balaclava. Bah. Mais c'est une cagoule un peu longue qui te couvre le torse. Ah non, même pas. C'est vraiment juste une cagoule. Ouais, après, elle a pas l'air. Ça a plus la forme d'une écharpe que tu te mettrais autour de la tête, mais en mode cagoule. Pour moi, c'est une cagoule. Hein. D'accord. Donc, bref, je me suis plantée à une syllabe près. Non, mais sérieusement, j'ai l'eau à la bouche maintenant d'avoir regardé les photos. C'est terrible. J'aime tellement ça. C'est très bon. Oui, bah du coup, Bella n'a pas de balaclava, malheureusement. Ça va Et être- la situation devient tendue alors que le chapitre se finit et que les vampires regardent vers la forêt car les méchants arrivent, en fait. Et bah voilà pour le chapitre. Attends, mais il y a Edouard qui s'excuse. Oui. Si, c'est vrai Et, qu'il s'excuse. il y a... Et Il y a quand il a Rosalie qui lui lance un regard mauvais et tout de suite, Edouard s'excuse. Donc je sais pas à quoi elle pensait, Rosalie, mais elle a sûrement dû penser un truc du genre c'est de ta faute, espèce de con, maintenant elle est en danger, quoi.
Exactement. Ouais. Et pour une fois que Edouard est un peu remis à sa place et un peu humble, ou alors qu'il s'excuse pas en mode fausse excuse de oh non, je suis un monstre. Non, mais c'est parce que je t'aime. Voilà. Là, il dit clairement c'était stupide et irresponsable de t'exposer ainsi. Je suis vraiment désolée. Et je l'ai surligné. Parce que c'est la seule fois du livre qui va s'excuser. Pas sûr, mais bon. En tout cas, ça fait 2 fois en un seul chapitre qu'il se fait remettre à sa place. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà, moi du coup, je suis au bout de mes notes sur ce chapitre. Je sais pas si. Moi, j'ai plutôt aimé ce chapitre, un peu moins que celui d'avant. Sur Carlyle, il était mieux. Mais ça va. En fait, je sais pas parce que je pense que dans ma tête, j'ai juste gardé le souvenir de la scène du film, de la partie de baseball, parce que j'avais un bon souvenir de cette scène, mais je vois que j'ai marqué dans mes notes, ça me saoule. Donc visiblement, c'était pas si cool que ça. Non, c'est mieux de le voir. La scène dans le film, elle est mieux. Moi, on arrive vraiment au moment où, en fait, il commence à me saouler. Parce qu'en fait, ils font que des choix débiles. Mais après, moi, j'aime bien cette ambiance de voir la vie des Cullen, en fait. J'aime bien l'ambiance familiale des Cullen et le fait de pouvoir la vivre via les yeux de Bella. Je trouve ça assez agréable parce que finalement, c'est les trucs intéressants du livre, quoi. Les petites pensées de Bella. Bah, surtout, ouais, vu ce qu'elle pense. On clash Jessica, mais Bella, elle est pas beaucoup mieux. Hein. Clairement pas. Il faut qu'on trouve une fanfiction où l'histoire est écrite du point de vue de Jessica. Je l'ai trouvé. C'était si rapide. Et ben, je serais très curieuse de lire ça. Ouais, il y a 6 chapitres quand même. Dont un qui s'appelle L'agent Jessica Stanley qui Reporting for Duty. Je lis ça. Ouais, à lire. Les mots maîtres. Du coup, les momètres, vous en avez pensé quoi pour ce chapitre? Moi, je l'ai mis à 5. Ouais. Il y avait le moment où Esme balance tout sur Bella qui était un peu émo, mais en même temps, c'est plutôt justifié au final. Je vais mettre 4. Pourquoi tu mets 2? Et tout le passage où il s'embrasse, il est là, non. Mais attendez, c'est pas de l'émo, c'est juste de la connerie en fait. Et là, tu sens tellement bon sous la pluie, m'expliqua-t-il. C'est bien ou pas bien, demandai-je avec circonspection. Les deux, comme toujours, les deux. Ouais. Bah, ça me fait rien, à part me faire en fait. On commence à être immunisé en fait à force de Non, je te jure, vraiment, le chapitre 17, c'est le chapitre où je dis bon, bah, va falloir finir le bouquin, tu vois. Ouais, allez, faisons une moyenne. Alors, du coup, tu as dit 5, j'ai dit 4, je crois. Et 2, ça fait 11 divisé par 3, ça fait 3,6. 3,7 si on arrondit plus proche. 3,6 avec une invitée de 6, donc on va dire 3,7. Voilà. Bah, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Du coup. Non. Non, bah, j'ai hâte de savoir la suite. Du coup, on s'arrête sur un cliffhanger quand même. Ouais, c'est ça. Et le prochain chapitre, il y a un petit peu d'action, mais je ne vais pas spoiler. Bah, du coup, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour le chapitre suivant, où il y aura un peu d'action. Bye! À la semaine prochaine! Au revoir. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.